Bonjour, je suis Zico Kiax, consultant en communication, en leadership, en management de génie et créateur de la méthode Génie. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette courte vidéo au cours de laquelle je vais partager avec vous les 3 étapes simples pour utiliser le talent des autres et tout réussir. Il s'agit de la deuxième vidéo de cette série. Dans la première vidéo, j'ai partagé avec vous la première étape. Il s'agissait d'identifier et de découvrir le talent des autres. Alors lorsque je parle des autres, pour rappel, je parle aussi bien de vos partenaires, je parle aussi bien de vos collaborateurs, je parle aussi bien de vos clients. Je parle aussi bien de vos mentors, de vos financiers, investisseurs, de vos amis, de vos alliés, de votre entourage, bref, toutes les personnes autour de vous qui peuvent vous aider à pouvoir porter vos projets de réussite personnels et professionnels au plus haut sommet. Puisqu'à nouveau, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez des projets, vous avez cette envie de vivre une vie de liberté, de passer à une étape suivante. C'est de quitter simplement l'efficacité pour atteindre l'excellence. L'excellence qui vous permet de vivre, d'atteindre vos objectifs de vie professionnelle ou personnelle, mais surtout de vous libérer du temps pour profiter des choses qui vous tiennent réellement à cœur. Et vous savez que pour pouvoir atteindre ce stade, il faut pouvoir être entouré d'alliés, il faut pouvoir avoir des partenaires, des clients, des collaborateurs ou des personnes qui sont là pour vous aider, vous soutenir à grandir et à partager tous vos projets ambitieux. Nous avons vu que dans cette première étape, il y avait l'état d'esprit que vous deviez avoir, c'est-à-dire prendre conscience que toutes les personnes autour de vous ont du talent, sont déjà remplies de talent et votre rôle est de découvrir ce talent et de l'identifier. Ensuite, nous avons vu que vous deviez vous poser les bonnes questions. Vous posez les bonnes questions, vous demandez en quoi sont-ils plus doués que les autres et poser une série de questions et puis finalement observer en 4 P. Les observer en 4 P. P comme leur physiologie, observer leur manière de se tenir, leur mouvement, l'énergie qu'ils dégagent. Ensuite, le deuxième P, observer leur façon de penser, comment réfléchissent-ils, quelles sont leurs forces, quel état d'esprit dans lequel ils sont, qui peut justement être une plus-value, un talent à développer qui pourrait vous aider à vous grandir dans vos projets et en les aidant à également grandir dans leurs projets. Troisième P, c'est la parole. Comment s'exprime-t-il? Quels sont les mots qu'il dégage, l'émotion, la puissance des mots qu'ils dégagent, en tout cas qu'ils communiquent et qu'ils échangent avec vous. Et puis finalement, le 4e P, c'est finalement les pas, le comportement, comment est-ce qu'ils agissent ou réagissent. Et vous avez vu donc que cette partie, je vous ai donné des exercices pour le faire. Si vous avez manqué cette première vidéo, je vous invite à retrouver le lien qui se trouve quelque part sur ce site ou simplement sur le site qui apparaît ici en ce moment même. Vous pouvez retrouver cette vidéo. Alors parlons de la deuxième étape de cette vidéo. Il s'agit très simplement de faire découvrir aux autres leur propre talent. Première étape, c'était vous-même de découvrir et d'identifier. Et la deuxième étape, c'est de faire découvrir aux autres, de leur faire découvrir leur talent et ensuite de les aider à développer leur talent. Alors, comment avoir de l'influence? Comment avoir de l'impact? Comment être un leader inspirant? Comment être un leader motivant dans votre entreprise, dans votre entourage, dans votre secteur, dans votre marché? Eh bien, rendez service aux autres, apportez-leur de la valeur, faites la différence dans leur vie. Et lorsque vous ferez ou vous faites la différence dans leur vie, ils auront envie également de faire la différence dans votre vie. C'est une réciprocité qui existe. C'est comme un effet de boomerang. Vous lancez et ça revient. Vous n'avez pas besoin de penser absolument au retour. Faites-le. Faites-le généreusement, faites-le véritablement, faites-le sincèrement en vous impliquant et en vous appliquant. En aidant les autres à découvrir leur propre talent, vous allez voir que vous aurez effectivement leur soutien. Ils seront des alliés, ils auront envie de vous aider. Et pour ça, il y a 4 points que vous devez suivre, 4 principes que vous devez suivre. Il y en a même un 5e et les 4 points sont les suivants. Le premier point à suivre, c'est à nouveau l'état d'esprit. Alors dans cette partie, l'état d'esprit est important. Vous avez dans la première étape travaillé et transformé votre propre état d'esprit. Vous vous êtes branché sur la technique des 3 P, prise de conscience, prise de décision et prise d'action. Dans cette deuxième étape, vous devez aider les autres à se brancher à leur tour
sur la technique des 3 P. Se brancher sur la prise de conscience, la prise de décision et la prise d'action. C'est-à-dire leur faire prendre conscience qu'ils possèdent des talents. Leur faire prendre conscience qu'ils ont énormément de trésors en eux. Leur faire prendre conscience qu'ils ont des ressources et que ces ressources pourraient changer leur vie, changer leurs résultats, changer leur bien-être, les aider à se sentir mieux dans leur comportement, de leur agissement, de leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Leur faire prendre conscience qu'ils ont énormément de choses à apporter aux autres. Leur faire prendre conscience de l'importance qu'ils ont au regard des autres ou même simplement au vôtre. Leur faire prendre conscience de ça. Ensuite, lorsque vous leur ferez prendre conscience de tout ça, vous allez réellement avoir une place, une grande place pour eux, parce que vous serez le leader bienveillant qui s'intéresse mais réellement et sincèrement à eux. Alors faites-leur prendre conscience de talents que vous estimez qu'ils ont. Et pour cela, vous devez être capable de les observer, de les regarder. Et si vous ne les connaissez pas aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas encore bien observé, c'est que vous n'avez pas encore bien regardé. Nous possédons toutes et tous, j'en ai la plus grande conviction, une quantité de talents qui ne demandent qu'à être développés, qui ne demandent qu'à être découverts. Soyez ce leader qui est capable justement d'apporter cette découverte, de révéler les talents des autres. Une fois qu'ils ont pris conscience de ces talents, vous devez être en mesure, le 2e P, de leur faire prendre des décisions, la prise de décision. C'est-à-dire la décision de les mettre en lumière, de mettre en exergue leurs talents. La décision de transformer leur vie, de se sentir mieux, plus fort, plus de résultats, plus de choses auxquelles ils aspirent déjà, que vous avez découvert vous-même puisque vous les avez identifiés dans la première étape. Cette fois-ci, c'est de leur ouvrir les yeux, de leur montrer ce qu'ils ne voient pas. Vous êtes peut-être un ami, peut-être un partenaire ou un collègue, un coach, un professeur, un enseignant, un consultant, bref, jouez ce rôle de leader. Peu importe votre fonction, peu importe vos rapports, jouez ce rôle de leader. Faites-le pour vos clients. Si vous ouvrez les yeux à vos clients et que vous leur montrez qu'ils peuvent atteindre et qu'ils peuvent passer les challenges et les défis auxquels ils sont confrontés, vous serez un leader à leurs yeux. Faites-le pour votre ami, pour un ami. Si vous arrivez à leur montrer les talents qu'ils ont et comment est-ce qu'ils peuvent le faire et qu'ils doivent prendre des décisions, vous serez réellement un leader inspirant. Ils seront heureux. Ils auront envie de mettre leur talent à votre service pour vous aider à leur tour. Faites prendre conscience et prenez des décisions. La décision de changer, c'est-à-dire que ça a assez duré. Cette situation inconfortable doit changer puisque les talents vont venir justement remplacer ce qui nous déplaisait peut-être dans notre façon d'agir, de travailler, notre façon d'échanger ou d'interagir avec les autres. Nos talents seront là pour justement nous donner des sources, nous donner de l'énergie, nous donner un nouveau dynamisme. Faites-le. Et ensuite, une fois qu'ils ont pris conscience, ils ont pris décision, il faut qu'ils passent à l'action. C'est le 3e P. Il faut qu'ils prennent des plans d'action. Donc, vous allez les aider à justement créer un plan d'action, à prendre des étapes. Donc, voilà, aidez-les à se brancher sur la technique des 3 P en leur montrant effectivement qu'ils ont des talents, en leur montrant ce que vous-même avez découvert. Mettez-le en exergue, félicitez-les, récompensez-les. Bref, ça c'est la première chose que vous devez faire, les aider à se brancher sur la technique des 3 P. Ensuite, deuxième principe que vous devez suivre, c'est leur poser des questions, les aider à se poser eux-mêmes des questions. Dans un premier temps, vous vous êtes vous-même posé des questions pour pouvoir identifier leurs talents. À présent, pour leur faire découvrir leurs talents et les aider à développer leurs propres talents, vous devez leur poser une série de questions et les aider à eux-mêmes se poser une série de questions. Posez-leur des questions comme, et aidez-leur à se poser des questions comme: en quoi êtes-vous plus doué que les autres? Alors ce n'est pas une question qui est facile, non seulement à poser ou peut-être à répondre, puisque nous sommes touchés parfois par un syndrome, le syndrome de l'imposteur qui nous empêche d'apprécier nos propres talents, d'apprécier nos propres compétences. Il faut se dissocier de ça, il faut s'en séparer et l'éliminer. Dans différents de mes conseils, je parle justement de ce syndrome de l'imposteur et comment s'en défaire, comment l'éliminer. Et
Aidez-les justement à demander en quoi sont-ils doués. Qu'aiment-ils faire avec plaisir? Qu'aiment-ils faire de leur journée? Demandez-leur également qu'aiment-ils chez leur leader préféré? Quels sont les talents qu'ils apprécient chez les autres, chez les leaders qui les inspirent? Puisqu'il y a fort à parier qu'ils sont attirés par des choses qu'ils ont en eux-mêmes ou qu'ils souhaiteraient développer et révéler au grand jour. Posez-leur ce type de questions pour qu'ils identifient, qu'ils découvrent leurs propres talents. Demandez-leur justement quels sont leurs talents, qu'est-ce qu'ils aiment faire, comment occupent-ils leur journée et comment rêveraient-ils d'occuper leur journée. S'ils avaient une baguette magique et qu'ils avaient la possibilité de tous les jours de faire quelque chose ou un métier qui les rendrait heureux, quel serait ce métier? Et dans ce métier, quel serait l'atout principal, le talent principal, la chose principale qu'ils devront mettre en avant, mettre en exergue? Et c'est quelque chose qui va leur donner de l'énergie. Et vous allez vous rendre compte qu'il y a fort à parier que c'est un élément que vous aviez déjà identifié dans ce premier point, lorsque vous avez identifié les talents des autres. Demandez-leur ensuite en quoi ces talents pourraient-ils être uniques? En quoi sont-ils uniques grâce à ça? Comment pourraient-ils être uniques avec ça? Qu'est-ce qu'ils apportent, eux, comme valeur ajoutée? Qu'est-ce qu'ils apportent de si spécial ou de si spécifique? En insistant sur le fait qu'ils doivent se séparer du syndrome de l'imposteur et qu'ils doivent répondre sincèrement et franchement parce que ça va les aider. Ensuite, demandez-leur en quoi ces talents pourraient leur être utiles dans leur vie personnelle et dans leur vie professionnelle s'ils les développaient, s'ils les mettaient en exergue. Et puis, en quoi ces talents pourraient être utiles aux autres, aux personnes de leur entourage, à leurs clients, à leurs collaborateurs, leurs partenaires, leurs amis, bref, en quoi ces talents pourraient être utiles aux personnes qui sont autour d'eux. Demandez-leur également, dans tous ces talents, quels sont ceux qui leur font réellement plaisir, qui leur donnent de l'énergie. Et puis demandez-leur aussi dans quelle situation de vie personnelle ou professionnelle ces talents pourraient être mis en avant, en exergue, pour soutenir leur projet de vie. Demandez-leur comment ces talents pourraient-ils être mis au service de leurs objectifs de vie, de leurs objectifs de vie professionnels ou personnels. Et puis comment pourraient-ils exploiter ces talents davantage pour être au service des autres, de leur vie professionnelle ou personnelle. Alors là, vous allez vous rendre compte qu'ils vont eux-mêmes se rendre compte que ces simples talents ne sont pas pour simplement valoriser leur ego ou leur personne, ou bref, c'est pour vraiment faire une différence dans leur propre vie, que ces talents pourraient les aider à changer leur propre vie et changer la vie des autres. Si ces talents touchent, si vous arrivez à les toucher dans les émotions, à toucher leurs valeurs, à toucher leurs ambitions, à toucher leurs objectifs, leurs rêves, leurs aspirations, vous allez vous rendre compte que là, ils vont vraiment les découvrir et qu'ils auront envie de les mettre en avant. Ils auront envie eux-mêmes de déployer, de développer leurs talents grâce à ces questions que vous leur avez posées. Ensuite, troisième principe, troisième clé, troisième chose que vous devez faire avec eux, c'est les inciter à se former, la formation. Leur donner envie de développer leurs talents, leur proposer de les développer, donner-leur des pistes. Si c'est peut-être un métier qui est manuel ou un métier de formateur, peut-être donner-leur la possibilité, donner-leur des idées, de s'inscrire dans des formations, suivre des séminaires, suivre des choses qui pourront l'aider à avancer. Si leur envie, c'est d'aider les gens au travers le monde, donnez-leur des possibilités, des outils, donnez-leur des pistes, puis laissez-les trouver les solutions. Aidez-les, conseillez-les, invitez-les à se développer, à investir du temps, encore du temps, dans ces talents. Et rappelez-leur toujours la raison, donnez-leur du sens, des raisons qu'ils ont en eux. C'est que lorsqu'ils développeront davantage ces talents, eh bien, ils pourront se sentir mieux puisqu'ils savent que ces talents peuvent être mis au service de leur entreprise, peuvent être mis au service de leur vie personnelle.
Ces talents peuvent être mis au service de leur relation avec les autres, d'être mis au service de leur réussite professionnelle ou personnelle. Eh bien, incitez-les, invitez-les à se développer davantage. Et puis, quatrième point, aidez-leur à mettre en place un véritable plan d'action. Ne le faites pas à leur place, invitez-les à le faire. Demandez-leur quelle sera la première étape, ensuite la deuxième, la troisième. Que faites-vous maintenant? Que pouvez-vous faire? Et s'ils sont bloqués, donnez-leur des pistes. Aidez-les à s'ouvrir. Pourquoi? Parce que vous les avez déjà identifiés. Et vous savez les aider, leur donner des idées pour développer leur propre talent. Alors dans tout ceci, il y en a 4 et le 5e pour moi, c'est encouragez-les, motivez-les, félicitez-les, soutenez-les. Ne les assistez pas, donnez-leur simplement de l'énergie, donnez-leur de la considération. Montrez-leur qu'ils ont de l'importance à vos yeux et qu'ils ont surtout de l'importance pour un nombre de personnes impressionnant, pour leur famille, pour leurs clients, pour leurs partenaires, pour leurs collaborateurs, pour les personnes qui sont autour d'eux. Ils ont également, ce sont des leaders, ce sont de véritables leaders. Et vous, grâce à ces exercices, grâce à votre approche, grâce à cette méthode, grâce à cette deuxième étape, à présent, vous les avez aidés à le découvrir. Découvrir leur propre talent. Avant de terminer dans cette vidéo, je vous invite à prendre un document, une feuille et écrire à nouveau, reprendre ces personnes que vous aviez notées, ces mêmes personnes autour de vous que vous pouvez aider à grandir, que vous pouvez aider à progresser. Ce sont des personnes qui peuvent vous aussi vous aider à grandir parce que s'ils se sentent mieux, s'ils se sentent plein de talent, s'ils se sentent rayonnants, si vous êtes un chef d'entreprise, un entrepreneur ou une personne qui travaille avec différentes personnes, s'ils se sentent mieux, plus forts et qu'ils ont envie de vous suivre, de déployer leur talent, sachez que vos projets grandiront également. Et c'est ça, être capable d'utiliser le talent des autres. C'est les aider à développer leur propre talent, à découvrir leur propre talent. Et ils passeront à un niveau supérieur. S'ils passent à un niveau supérieur, vos projets de vie, vos projets d'entreprise passeront également à un niveau supérieur. Voilà, dans cette vidéo-ci, je vous ai parlé de cette deuxième étape, à savoir faire découvrir aux autres leur propre talent. Je vous invite à passer à l'action puisque un seul mot, une seule chose, dite ou faite différemment, peut marquer la différence dans la vie des autres et également dans votre vie puisqu'il y a cet effet de boomerang qui revient, qui est envoyé et qui revient. Voilà, cette deuxième vidéo fait partie également d'un tout et je prévois de faire pour vous une conférence gratuite pendant laquelle je répondrai à toutes vos questions, pendant laquelle je développerai cette méthode complète dans son entièreté. Je vous donnerai des cas, des exercices, je vous donnerai différents schémas, différentes techniques pour aller plus loin dans cette technique d'utiliser le talent des autres. Rappelez-vous, si vous êtes capable d'utiliser le talent des autres, vous êtes capable de tout réussir. Vous pouvez vous inscrire en regardant un des liens qui se trouve quelque part sur ce site ou le lien qui apparaît maintenant en dessous de cette vidéo ou qui est en dessous sur le site leadershipdegenie.com/blog et vous aurez l'occasion de vous inscrire dans cette conférence gratuite. Laissez-moi votre question, posez-la moi ci-dessous, donnez-moi un feedback, un commentaire, dites-moi dans quelle mesure je peux vous aider davantage et c'est avec grand plaisir que je vous apporterai ici mon aide pour marquer la différence dans votre vie. Je vous souhaite mes meilleurs vœux de succès pour votre vie d'entrepreneur, pour votre vie de manager, de personne ambitieuse, bref, de leader de génie. C'était Zico Kiax. À très bientôt. Merci.